Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de maquillage soirée avec des tons froids et des accents métallisés. Je vais commencer par appliquer une base avec un effet lissant et correcteur. J'applique le produit avec un pinceau synthétique du centre du visage vers l'extérieur. Grâce à sa texture, la base lisse les défauts du visage, comble les pores et les petites rides. Il y a un léger effet qui floute des petites imperfections. Je porte une attention particulière aux ongles avec beaucoup de pores et de rougeur. J'adore utiliser cette base seule les jours où je n'ai pas envie de me maquiller. Je commence l'application du fond de teint. Aujourd'hui, c'est le fond de teint de chez L'Oréal Paris. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat à poils synthétique. Ce fond de teint est assez couvrant. Il ne va pas graisser votre visage, mais vous procurera un glow naturel. J'applique toujours une couche très fine en premier. Il est important d'étirer le produit du centre du visage en posant le pinceau à plat et en retirant l'excès. Faites attention à mes mouvements de pinceau. N'oubliez pas d'étirer légèrement le produit sur le cou. Je combine toujours le pinceau et l'éponge pour obtenir le meilleur résultat. Il faut d'abord mouiller avec de l'eau et bien essurer l'excès. L'éponge doit être humide. Maintenant, je fixe avec l'éponge la première couche du fond de teint. Ensuite, je prends le correcteur de chez Chanel et l'applique sur les yeux. Je choisis des tons plus chauds et pêches pour neutraliser les tons froids sur les yeux. Avec un pinceau, je mélange les limites du fond de teint et du correcteur. Ensuite, je reprends l'éponge et je repasse avec des mouvements de fixation pour que la transition entre les textures soit naturelle. Ensuite, je prends une poudre de chez L'Oréal. Avec cette texture, je passe plus de temps au centre du visage en accentuant le volume. Je fixe également bien la zone sur les yeux où j'ai travaillé avec le correcteur. Sinon, le produit ne va pas tenir. La poudre fixe tous les produits crémeux sur le visage et prolonge leur tenue. J'ai un peu mixte à tendance grasse, donc j'applique une bonne quantité de poudre. Ensuite, je vais faire une correction. Je vais commencer par les pommettes. Je commence toujours par le centre du visage, de la fossette, et je descends vers l'oreille. Ensuite, j'assombris les côtés de mon front. Avec le reste du produit, je passe le long de la zone de croissance des cheveux. L'étape suivante, j'obscurcis la partie inférieure de la mâchoire en appliquant des mouvements de bas en haut.
Avec un pinceau plus petit, j'applique le même produit pour assombrir les côtés du nez ainsi que le bout du nez. J'ajoute un peu de texture pour ajuster la paupière. Je tire la queue de l'estompage vers la tempe pour un effet lifting. Tout le maquillage est dans de tons froids, donc j'utiliserai une blush dans une teinte rose froide. Cela sera harmonieux avec un tel maquillage des yeux. Je n'applique sur la pommette. Je commence toujours par le centre du visage et je descends vers l'oreille. Ensuite, j'applique la même nuance de blush sur le bout du nez et le menton. Cela crée un effet de rougeur dû au bronzage. Maintenant, je commence le maquillage des yeux. Avec un crayon gris, je souligne le coin externe de l'œil et le contour des cils. Je prends un crayon bien taillé et je trace une ligne droite du bord des cils inférieurs vers le haut. Cette astuce doit former une petite virgule. J'assombris également le contour des cils. Sur la paupière ouverte, sans tirer, je relie notre trait à la ligne inférieure des cils. Ici, on applique le crayon jusqu'à peu près l'iris de l'œil. J'aide à estomper le crayon avec un pinceau. Ensuite, j'ajoute de l'intensité et de la densité plus près des cils. Je répète la même chose sur le second œil. Vous avez la possibilité de suivre mes mouvements. Ensuite, je prends une palette avec des nuances froides et grises du fard aux paupières. Avec un pinceau très fin, je fixe le crayon avec du fard aux paupières à effet métallisé. Surtout, cela sera particulièrement joli si on applique cette nuance de couleur sur le volume, sur le centre de la paupière. Concentrez-vous plus près des cils, comme je le fais. Je fais un petit accent avec la teinte la plus claire dans le coin interne de l'œil. Je l'estompe avec le ton voisin du fard aux paupières.
Ensuite, avec un pinceau biseauté et la teinte la plus sombre, presque noire, je fixe le coin externe du trait, cela lui donnera de l'intensité. Je répète cette couleur également au niveau inférieur. J'utilise un produit très culte de Rihanna. C'est un highlighter avec une forte lueur froide. Je l'applique sur la partie bombée de la paupière directement avec le doigt. J'ajoute un accent actif dans le coin interne de l'œil avec une teinte argentée. J'embellis la muqueuse avec le crayon rose clair. Avec un pinceau pour les yeux, je stompe les points de notre trait pour le rendre encore plus fin. Avec un pinceau propre sans fard à paupières, je passe sur toutes les limites de l'estompage avec de la poudre. C'est particulièrement important de le faire avec une teinte froide de fard à paupières car l'estompage aura plus doux. Ensuite, appliquez votre mascara favori. Dans ce maquillage, je souligne à la fois les cils supérieurs et inférieurs car nous avons créé un estompage assez marqué en bas. Appliquez du gel pour les sourcils. J'utilise un gel transparent sans couleur.
Pour un effet naturel, j'utilise un marqueur pour les sourcils. En effleurant légèrement la peau, je dessine des poils là où les sourcils manquent de densité. Terminons le maquillage avec un gloss à lèvres. Il contient également des reflets froids dans le style de tout notre maquillage. Voilà, c'est ainsi que nous avons obtenu ce maquillage métallique dans de tons froids aujourd'hui. J'attends avec impatience vos likes et vos commentaires.